Eh bien, salut à tous les amis, c'est bien moi Brickman Studio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous présenter la mock que vous avez sous les yeux. C'est une mock sur 4 plaques grises sur la planète Yavin 4. Juste avant de commencer, j'aimerais remercier mes 450 abonnés, peut-être les 500 avant Noël, si vous partagez la chaîne, si vous partagez les anciennes vidéos. Et puis on va commencer tout de suite avec la présentation donc de cette mock. Alors le gros point fort de cette mock, c'est bien évidemment l'eau. Comme vous aurez pu le remarquer, c'est quelque chose qui est nouveau sur ma chaîne, j'en avais jamais fait auparavant. Merci à Ewen qui m'a ramené tout ça du Lego Store, donc voilà, petit... comment dire, un big up, ouais c'est ça, un big up à Ewen. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, mais bon, sa chaîne sera dans la description, il n'y a pas de souci. Alors, il y a plusieurs parties, on va dire, il y a 3 flancs. Donc, on a tout d'abord le premier flanc, donc, qui est le tout devant de la mock, avec vraiment simple, j'ai envie de dire. Voilà, avec... Alors, pour l'instant, vous voyez des briques, mais quand on sera de l'autre côté de la mock, on verra qu'il y a bien évidemment une falaise dessus. Avec de la végétation, des arbres, de l'eau et une petite scène que j'aime bien, c'est-à-dire ces droïdes donc sur le rocher qui demandent de l'aide avec le drapeau blanc des réfugiés aux autres droïdes situés juste là-bas derrière qui sont en train de se battre. Le deuxième plan, c'est bien évidemment la falaise, enfin la petite falaise avec l'écume de l'eau. Et ce magnifique droïde araignée qui sort de l'eau, qui émerge de l'écume pour attaquer la Jedi Stas Ali. Donc on peut voir que ce droïde araignée nain, il est à la frontière entre la deuxième partie et la troisième partie qui est bien évidemment le champ de bataille avec Stas Ali, les clones, déjà un clone de mort du côté de la République et seulement un droïde aussi touché, enfin je pense qu'il va pas s'en sortir. Donc on a cette petite scénette du clone qui saute sur le côté tout en tirant, j'aime bien. Je trouve que ça rajoute un effet un peu réaliste. Vraiment beaucoup de détails sur cette troisième partie. Je sais que certains vont me reprocher de mettre encore du tan et du dark tan. C'est vrai que depuis Utapo, j'ai pas fait grand chose de vraiment vert. Mais il faut savoir que l'argent ne tombe pas du ciel, les amis. Et que j'ai quand même envie de vous proposer du contenu en attendant de faire de nouvelles commandes avec toujours plus de végétation, des plaques, tout ça, etc. Donc certainement pour Noël, voilà, je vous en dis pas plus. Donc voilà, cette troisième partie qui est vraiment bien détaillée. On peut voir ici des bonbonnes. Le long de ce mur de base qui est, même s'il est relativement carré, assez bien détaillé au niveau des fenêtres. Voilà, donc vraiment pas mal de végétation, des stalks, surtout des stalks. Je trouve que ça fait vraiment effet, ça rend super bien les stalks avec le dark tan. On a aussi des arbres, encore une fois, donc toujours les mêmes couleurs, du rouge, du orange et du vert. Sauf que là, j'ai vraiment travaillé sur ces derniers, c'est-à-dire que je leur ai donné des formes différentes à chacun. Et ensuite, au milieu de cette mock, le plus gros arbre des 6 arbres, je crois, oui, des 6 arbres présents sur la mock. J'ai donné vraiment une forme qui n'est pas basique et qui n'est pas super simple à faire. J'ai un peu galéré, voilà, j'ai mis des stalks, des stalks sous les feuilles pour donner un effet de feuilles tombantes. Et juste derrière, on peut voir qu'il y a un clone qui s'abrite des tirs droïdes en attendant de sortir et de faire un petit move épique, si on peut dire. Et puis je vous propose tout de suite, les amis, de passer à la présentation de la base. Donc la base, les amis, qui n'est d'autre qu'une base relais, comme vous pouvez voir, avec une antenne sur le toit. Elle est composée d'un socle relativement carré, même on peut le dire carré, avec des détails sur les fenêtres comme vous avez pu le voir, mais aussi d'une tour, ou du moins de la moitié d'une tour, puisque l'autre côté est coupé par la mock. On peut voir sur le toit de cette base, enfin sur le toit, oui sur le toit,
un droïde astromécano et 2 ARF troopers qui sont en train de se diriger vers la palissade pour essayer de sniper des droïdes. Alors justement, dans cette tour, parlons-en, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on peut voir un clone à son sommet, qui est en train de tirer. Cette tour, elle est pas multicolore, mais elle est de 3 couleurs. Du gris clair, du gris foncé et du dark red, qui rappellent vraiment les couleurs de la République. Et je vous propose, les amis, tout de suite de passer à l'intérieur de la base. Voilà, c'est donc une tour extrêmement simple que vous avez là, avec un plancher tout simplement, un pilier et un toit. On peut voir que le clone tire depuis la palissade sur les droïdes en bas qui attaquent la plage. Au 2e étage, on peut voir la chambre des clones, qui est elle aussi relativement simple, malgré le mobilier que j'ai galéré à faire en fait. Donc, on peut voir juste ici des tiroirs, une lampe, le lit. Je vous ferai un petit tuto si vous voulez un peu plus tard, en bonus par exemple. Et ici un clone qui met son armure et qui vient de l'attraper d'un casier. Voilà, bon là aussi, encore une fois, très simple à faire. Il suffit juste d'avoir les pièces qu'il faut. Donc, l'accès au toit qui se fait par une échelle. Et la même chose pour accéder à la base. Et les amis, chose assez pratique, j'ai réalisé un toit coulissant de manière à pouvoir ouvrir la base sans tout casser. Je vous montre ça tout de suite. Nous voilà donc à l'intérieur de la base et comme vous pouvez voir, c'est relativement simple comme mobilier. Nous avons la présence d'une table holographique en plein milieu, 2 tabourets et une table juste derrière avec une petite lampe, des ordis, des caisses et le range-armes avec porte-casque. Donc c'est quand même un mobilier assez simple. On peut voir que les clones s'agitent vraiment à l'intérieur, notamment celui-ci qui est en train de mettre son casque pour partir au combat, celui-ci qui vient d'attraper un blaster, et le dernier qui est en train de finir de toucher les ordinateurs avant de se ruer à l'extérieur au combat. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à vous abonner et à la partager. Merci à mes 245 abonnés. Je le répète, 500 avant Noël, ça serait super. Vous êtes géniaux, continuez comme ça, de lire vos commentaires et tout ça, ça fait vraiment super plaisir de voir que vous m'encouragez dans cette aventure qui continue et qui s'arrête pas malgré le manque de vidéos. Mais bon, on reparlera tout ça dans une update. Les amis, je vous dis ciao ciao, portez-vous bien et que la brique soit avec vous les amis.